Peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chères sœurs, soyez bénis une fois de plus au nom de l'Éternel notre Dieu. Je voudrais, au début de cette communication, m'acquitter d'un devoir que je trouve judicieux, c'est celui de vous dire merci. Car en dehors de la communauté Luzolo Amour OPH, dans ce que nous vivons, nous recevons le réconfort de la part de plusieurs personnes et cela nous va droit au cœur. Certains d'entre vous sont allés même jusqu'à venir nous voir. D'autres encore nous ont écrit, nous ont fait des messages. Et chaque fois que nous sommes dans les avenues, dans les rues de Pointe-Noire, de Dolisie, de Brazzaville, que nous sommes dans certains lieux publics, il ne se passe pas un seul instant sans que vous nous exprimez vos remerciements. Et nous avons compris que vous aussi vous avez compris réellement ce qui se passe dans notre sein. C'est là le contentement que nous avons, nous. Parce que dans cette affaire, dans cette démarche, nous n'avons à attendre aucune récompense des hommes de cette terre, sinon de Dieu. Et dès lors que nous sentons, dès lors que nous voyons, dès lors que nous savons que de votre part, vous avez compris ce qui se passe, vous avez compris la vérité, vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, cela nous suffit largement, d'autant plus que dès le départ, la grâce de Dieu nous suffit. Vous avez compris cette histoire. Vous avez compris aussi quelque part la volonté de ceux qui sont derrière cette histoire. Mes frères, mes sœurs, pour ceux qui sont dans l'association Luzolo Amour OPH, nous n'avons jamais cessé de le dire. Nous n'avons jamais cessé de le démontrer. Si aujourd'hui, nous sommes traînés à gauche et à droite, ce n'est pas par la volonté du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Vous l'avez compris, nous l'avons suffisamment démontré que la personne aujourd'hui qui a engagé l'association Luzolo Amour, entre guillemets, que ce soit au niveau des administrations, que ce soit au niveau des juridictions, cette personne n'a jamais reçu mandat de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Vous avez aussi compris que cette personne ne pouvait pas se prévaloir de la fonction de second de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Comme aussi, cette personne ne pouvait pas prétendre utiliser l'expression procuration permanente qui est dans la note qui le nomme pour essayer de se faire une qualité et justifier alors ce qu'il fait à gauche et à droite. La note, nous vous l'avons montré, nous avons signifié que dans la note qui le nomme, il y a des garde-fous. Et s'il n'y avait pas de garde-fous, s'il y avait une suffisance dans cette procuration permanente, mes bien-aimés, ce frère qui aujourd'hui engage l'association à gauche et à droite n'allait pas se permettre de modifier les textes fondamentaux. S'il les a modifiés, c'est parce qu'il n'y avait aucune base légale, légitime, dans la procuration permanente de laquelle il se réclame aujourd'hui. Pour preuve, nous sommes tous d'accord, vous et nous, que depuis fin 2008, nous constatons cette absence physique de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. M. Jean-Pierre Bikindou Bissombolo a répété, l'a confirmé, l'a dit devant des autorités compétentes, et cela est consigné dans les documents, qu'effectivement, depuis fin 2008, il n'y a plus un seul écrit, un seul audio, un seul élément vidéo de la part de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Donc, s'il avait ce constat, et s'il trouvait qu'au niveau où il est, il fallait opérer un certain nombre de réalisations dans le fonctionnement de notre association, eh bien, il devait simplement savoir qu'il y a deux choses qui devaient guider à cette démarche. La première, c'est l'authenticité de l'association de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Et dans cette authenticité, il y a une donnée spirituelle qui prime et qui est au-dessus de tout.
c'est la divinité de Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Et deuxièmement, il devait se référer à la loi de 1901, car l'association Nzolamo OPH relève de cette loi. Donc, cette personne n'a jamais reçu mandat. M. Jean-Pierre Bikinou Bissomolo n'a jamais reçu mandat d'engager l'association Luzolo. Ce n'est pas politesse, c'est par respect que nous avons répondu à gauche et à droite. Mais Guy Émile Houphouët-Sétiquabo n'a pas demandé à un individu d'ester les autres ou les uns en justice et de faire tout ce dont, en termes de théâtre, de manipulation, tout ce dont ces personnes ont fait et ont prétendu faire jusqu'à ce jour. Tenez, c'est facile à comprendre, frères et sœurs. Écoutez, s'il y avait une procuration permanente, pourquoi entre fin 2008 et jusqu'en 2013, M. Jean-Pierre Bikinou Bissomolo a continué à produire des notes circulaires signées de Guy Émile Houphouët-Sétiquabo? Son absence physique est constatée depuis fin 2008. Mais pourquoi alors? Qui a signé ces notes de fin 2008 jusqu'à 2013 quand nous sommes insurgés pour dire qu'il y avait faux et usage de faux? Vous êtes témoins, les frères et sœurs de notre association. Vous connaissez ces notes. Nous vous avons montré ces notes. Fin 2008, physiquement, Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, physiquement, aucun contact, vous savez. Alors, qui a signé en son nom ces notes jusqu'en 2013? Et M. Jean-Pierre Bikinou Bissomolo s'est permis d'exhiber ces notes, de faire lire ces notes, de confirmer la véracité de ces notes. Et nous avons toute la série de ces notes. Vous avez l'élément audiovisuel que quand nous avons fait nos enquêtes, nous avons eu M. Guy Florence Loufoy en face de nous. Et il a dit que ces notes étaient signées de sa main. Que celui qui signait ces notes, et donc qui usurpait et le sceau et la signature de Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Et ce sont ces fameuses notes-là qui étaient produites par M. Dalvi, le roi Loufoy, à Bikinou Bissomolo, qui les lisait devant le peuple de Dieu. Voyez, quand vous êtes allé dans l'accusation du faux usage de faux pour les autres, il y a faux et usage de faux de façon concrète, concise et claire là-dessus. Et je crois que ceux qui aiment notre association, ou qui prétendent aimer notre association, qui prétendent aimer son président fondateur, c'est ça là que vous deviez dénoncer dès le départ. Et donc, quand nous nous sommes insurgés, en 2013, décembre 2013, il y a eu cette fameuse note, une fois de plus, dont on a dit qu'elle était signée de Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, qui donnait maintenant la signature des notes circulaires à M. Jean-Pierre Bikinou Bissomolo. Vous comprenez que quelqu'un qui a la procuration permanente depuis 2004, pourquoi a-t-on attendu 2013, soi-disant, pour lui donner l'autorisation de signer les notes circulaires? Ça veut dire que cette procuration permanente n'a jamais été dans le sens de l'utilisation dont on veut faire aujourd'hui. Donc, sur ce plan-là, c'est clair que celui qui nous traîne en justice n'a pas été mandaté par Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Celui qui nous accuse dans les administrations n'a pas été mandaté par Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé. On tenait à vous le rappeler pour vous dire que si aujourd'hui nous sommes allés devant X et Y, c'est par respect. Mais qu'à un moment donné, étant que citoyens, bénéficiant des mêmes droits et des mêmes devoirs, bénéficiant de ce que notre Constitution garantit, il y a un moment où, si la parole n'a pas été écoutée à bon escient à gauche, et il y a des moments où il faut apporter cette parole à droite. Et donc, si j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire que, en fait, la vérité, vous la connaissez. Et c'est pour vous dire aussi que nous n'allons jamais aider les gens qui ont déjà choisi le camp du diable à nous enfoncer avec eux dans ce camp-là. C'est-à-dire que ce que les gens souhaitent que nous fassions aujourd'hui, conséquence de la provocation, nous ne le ferons pas. Écoutez, pourquoi voulez-vous que nous puissions nous immiscer dans une affaire où les gens attaquaient Dieu? Et ils sont en train d'avoir leur propre problème avec leur Dieu. Pourquoi voulez-vous que nous, on vienne les aider dans ce sens? Mais quand même, j'ai tenu, mesdames, messieurs, frères et sœurs, à revenir vers vous à la veille de la célébration de la première journée du président fondateur pour vous dire que vous avez la preuve que ces gens n'ont pas été mandatés par Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Alors, comment expliquez-vous, mes bien-aimés? Écoutez-moi, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ayez un peu de jugeote, ayez un peu de bon sens.
ayez un peu d'objectivité. Quel est ce Guy-Émile Loufa-Sétukwabo qui demande à quelqu'un de prendre une note pour exclure un frère? La note est prise. Ça ne suffit pas. Il faut tenir un conseil international pour entériner ce que, soi-disant, le président fondateur a eu à décider sur la même personne. Cela ne suffit pas. Il faut aller à la justice. Et en allant à la justice, une procédure ne suffit pas. 25 procédures dans un même pays pour un même individu qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, parce que notre comptabilité, elle est propre. Elle peut être consultée à tout moment. Par rapport à la doctrine de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, les enseignements sont clairs. Donc, vous pouvez aussi dire, voilà, Charles Mikungi Lundu a enfreint telle loi, enfreint telle directive de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, a fait le contraire de ce que Guy-Émile Loufa-Sétukwabo a dit. Mais même un voleur, même un assassin, n'a jamais été traité comme ma modeste personne. Donc, vous deviez comprendre que cet acharnement n'a rien à voir avec ce que les gens prétendent dire. Parce que tous ceux qui prétendent défendre Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, la reconnaissance se fait par l'amour. Alors, aujourd'hui, vous pensez que Guy-Émile Loufa-Sétukwabo a demandé aux gens de faire ce qu'ils sont en train de faire? Regardez, mes bien-aimés, je vous ai donné la preuve. On prend une note, on exclut quelqu'un. La jurisprudence de Louzolo est claire, on a exclu beaucoup de gens avant. Ça ne suffit pas. On dit, on va tenir un conseil international pour entériner les décisions du président fondateur pour exclure un individu. Ça ne suffit pas. Sur un plan administratif et professionnel, on sort le débat du cadre de l'association, on écrit à mon administration pour dire, voilà, c'est un fauteur à trouble à l'ordre public. Et on fait toute une fiche. Il y a des conflits aujourd'hui au niveau de beaucoup de confessions religieuses. Il y a des gens qui travaillent. Il y en a dans ces confessions religieuses qui sont des magistrats, qui sont dans l'administration publique, qui sont dans l'administration privée. Est-ce que le traitement que l'on fait à ma modeste personne, vous avez constaté ça au niveau de ces confessions religieuses qui vivent les mêmes conflits? Mais c'est simple, mes bien-aimés. Il faut vous poser la question de savoir pourquoi on s'acharne sur cet individu. Aujourd'hui, dans Louzolo, on peut parler de 3 franges. On parle de nous. On parle de la frange de Bikindu Bisombolo. Mais il y a une 3e frange qui est aussi un peu en déliquescence, puisqu'elle est un peu émiettée. C'est ce qu'on appelle l'après-Émile. Mais si Bikindu Bisombolo veut défendre l'association, pourquoi il se focalise sur un seul individu? C'est ça que vous devez chercher à comprendre. Alors que si on utilise le 884-83, il y en a d'autres qui l'utilisent. Ceux de l'après-Émile l'utilisent. Monsieur Lévin Nziengi l'utilise. Monsieur Lévin Nziengi a même eu un récépissé en France pour l'association. Il n'a jamais été attaqué par monsieur Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Il y a monsieur Guy Florence Loufoua qui est allé au-delà même de la conception et la compréhension de la doctrine de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Puis c'est lui qui a exhumé et réinhumé à Kiboussi. Il n'a jamais été attaqué. Aucune fois. Alors que les faits que je relève ici les concernant sont graves. Donc vous devez quelque part, quand vous êtes là, même ceux qui sont entraînés par la haine, vous devez vous poser la question de savoir, mais pourquoi s'attaque-t-on particulièrement à cet individu? Donc sur le plan administratif et professionnel, on a cherché à détruire ma carrière professionnelle. On a fait des fiches. On a rencontré mes responsables hiérarchiques. Est-ce que l'amour de Guy-Émile que vous connaissez, que je connais, peut faire qu'on demande à des gens d'aller détruire la carrière professionnelle d'un père de famille qui plus est veuf? Et tout le monde le sait. Et donc, il y a la responsabilité d'élever des enfants dont certains sont encore à un âge pas très avancé. Regardez, frères et sœurs. Sur un plan juridique, je vous ai parlé de 25 procédures judiciaires. 25. Saisie des biens. Paiement de 50 millions. Enlèvement de la qualité de membre. Éjecterie, etc. Sur un seul individu dans une même situation. Vous avez déjà vu ça où? C'est ça aussi, le bon sens. C'est ça aussi l'objectivité. Vous avez déjà vu que pour un individu, 25 procédures judiciaires engagées contre cet individu pour la même situation. Bon. Admettons qu'ils ont reçu le mandat de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo pour faire ce qu'ils font. Donc vous pensez que Guy-Émile Loufa-Sétukwabo les a envoyés dire allez
Mikungi doit payer 50 millions. S'il ne les paye pas, moi, Guy Émile Loufoua Setkouabo, je vous demande d'aller saisir ses biens. Je vous demande d'aller saisir ses comptes. Vous êtes dans le Zolo, vous qui êtes dans le Zolo depuis des années et des années. De quel Guy Émile nous parlons? De celui d'avant 2008 ou de celui d'après 2008? Oh, mes frères et sœurs, mais c'est quand même aberrant. C'est très aberrant. Il faut revenir au bon sens. Même si quelque part l'argent peut déformer notre raisonnement, même si quelque part les pressions peuvent déformer notre raisonnement, les influences peuvent déformer notre raisonnement, mais quand même, revenez au bon sens. Parce qu'en termes d'accusation, à part ce qui est fabriqué, aujourd'hui on parle de trouble à l'ordre public, demain on parle de ceci, à part ce qui est fabriqué, mais mettons Guy Émile devant, mettons ces enseignements devant. Qui a trahi? Qui a fait le contraire? Et puis vous n'êtes pas quand même surpris que près de 7 ans, des milliers de personnes continuent à soutenir cette personne sur laquelle vous vous acharnez à longueur de journée. Ça aussi, ça ne vous dit absolument rien. Donc, toutes ces personnes-là, ce sont des égarés. C'est des gens qui n'ont absolument rien compris. Sur un plan de l'image et de la moralité, voyez ce que vous avez fabriqué. Vous avez fait de moi tantôt un magicien, vous avez même fait des vidéos, vous avez fait des faux témoignages. Donc, à part la destruction sur un plan juridique, sur un plan professionnel, vous avez cherché une destruction de l'image de la personne. Combien de gens vous n'avez pas incité sur les réseaux sociaux pour soulever tel problème aujourd'hui, tel autre problème demain, tel autre problème après-demain? Combien de gens ne m'ont pas insulté dans les réseaux sociaux? Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont fait, pendant 7 ans, le résultat que vous avez obtenu, c'est quoi? Est-ce que vous avez changé les cœurs des frères et sœurs? Dans tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez changé la compréhension dans le cœur des frères et sœurs? Est-ce que vous avez enlevé la foi dans le cœur des frères et sœurs? Vous allez faire de Mikungi ce que vous voulez, mais ça changera quoi dans le cœur des frères et sœurs? J'ai voulu quand même, pour certaines personnes, vous dire ça, que quelque part, il ne faut plus mentir. Quelque part, ce que vous avez fait, ce n'est pas défendre Dieu, mais vous savez vous-même ce que vous avez fait. Et vous savez vous-même qui vous a envoyé. Et vous savez vous-même qui vous soutient pour faire ce que vous êtes en train de faire. Regardez, dans le Zolo, il a existé une face B qui continue à évoluer même maintenant. On n'a rien fait. On n'a jamais porté plainte, plus jamais porté plainte, plus jamais fait ceci. Alors, si je continue, c'est Guy Émile qui vous a envoyé pour empoisonner la modeste personne que je suis? Pour chercher à assassiner, à mettre fin? Guy Émile que je connais, que vous connaissez? Non, je tenais quand même à vous dire aujourd'hui que si c'est ma peau, ben il faudra quand même dire aux gens aussi pourquoi vous cherchez cette peau. Parce que là aussi, il faut avoir la sincérité de le dire. Qu'est-ce que vous avez trouvé en cette personne? Parce qu'en fait, la mission, c'est la mission de Guy Émile Loufoua Setkouabo. L'association, c'est l'association de Guy Émile Loufoua Setkouabo. C'est lui. Donc, Mikungi, vivant ou pas vivant, Guy Émile, il reste le propriétaire de son association. Alors, pourquoi vous ne le cherchez pas lui? Parce qu'en dehors du fait que vous avez confirmé sa mort, là aussi c'est une autre paire de manches. Ha! Mais aujourd'hui, vous voyez comment son peuple évolue. Vous voyez comment il se manifeste. Dites la vérité. Dites à tout le monde pourquoi vous vous acharnez sur Charles Mikungi Lundu. Dites ça. Ayez la sincérité de dire ça. Parce que le nœud du problème, il est là. Le nœud du problème, il est là. On n'attaque pas personne de façon multidimensionnelle dans toutes les directions s'il n'y a vraiment rien d'important. Quelqu'un qui est attaqué sur les plans physiques, sur un plan de la famille, des enfants qu'on tente d'enlever à l'école, des soi-disant bébés noirs qui sortent comme ça, qui attaquent. J'en ai encore les cicatrices là pendant que je vous parle. C'est Guy Émile qui envoie ça. C'est Guy Émile qui envoie assassiner des gens ou tenter d'assassiner des gens. Non, mes bien-aimés, il faut revenir à la raison. Je crois que là, vous êtes allés trop loin. Et moi, je suis serein parce que ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas mon association. Ce n'est pas mon nom. Et si je m'étais engagé dans un combat personnel, c'est là où je devais craindre quoi que ce soit. Mais j'ai le plaisir de vous dire que je ne crains plus rien à l'heure actuelle. Alors, quant à la famille biologique de Guy Émile Loufoua Setkouabo,
En fait, je dirais quelque part les plus mauvais, c'est vous. Je ne vous juge pas. Mais permettez-moi de vous dire que les plus mauvais, c'est vous. Parce que aussi, comme vous soutenez que Guy Émile serait mort en 2008, ben écoutez, vous vous trahissez. Parce que si tel était le cas, ou tel est le cas, pourquoi vous avez caché cette mort au peuple de Dieu? Pourquoi vous voulez faire croire aux gens aujourd'hui que nous étions tous ensemble, que nous avons constaté cette mort et qu'on s'est tué? Nous n'étions pas avec vous, hein? Nous n'étions pas avec vous. Nous n'étions pas avec vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez jamais dit aux gens ce qui s'est passé si c'est ça? Et pourquoi on vous a laissé... Quand même, vraiment, regardez quand même. Les gens qui vous disent qu'ils ont perdu quelqu'un d'important, ils donnent l'information à personne, ils vont l'enterrer le même jour et on leur demande rien. Aucun compte. Vous trouvez ça normal aussi? Et quelques années auparavant, Yalan Tsangabani, c'était la même chose. On va attenter à la vie de quelqu'un qui a une grande famille, qui a une grande association. Et après, côté enquête, il n'y a rien. Mais certains enfants, Guy Émile Oufouas Setukwabo, sont courageux. Hein? Vraiment. Ça, c'est même à la limite la sorcellerie. Mais je crois que vous aussi, vous aurez des comptes à rendre au peuple de Dieu. Parce que nous allons nous retourner vers vous. Donc, voilà. Nous connaissons cet avocat du barreau de Brazzaville. Nous connaissons ces frères de notre association qui vont de bureau en bureau, d'administration en administration pour essayer d'acheter les décisions. Nous connaissons ça depuis longtemps. Vous savez, l'association a des milliers de frères et sœurs disséminés dans tous les domaines de la société. Et donc, il n'est pas rare que quand il y a une question qui concerne l'association, que nous soyons informés. Parce que Guy Émile Oufouas Setukwabo a des enfants partout. Le moment venu, nous en parlerons aussi. Parce que nous connaissons les tenants et les aboutissants de la manipulation. À la limite même, dans cette affaire de Luzolo, certains font la politique. Dans cette affaire de Luzolo, certains font la politique. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais, au-delà de tout ce que je subis, j'ai demandé à Dieu de pardonner. Parce qu'il y a des pères de famille aujourd'hui qui ne dorment plus. Ils sont là. Le but, c'est faire aboutir telle procédure contre Mikungi, faire aboutir telle action contre Mikungi. On les voit dans les avions, dans les bus, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, à longueur de journée. Mais parmi vous, il y a ceux de vos enfants qui sont amis avec mes enfants. Il y a ceux de vos enfants qui connaissent mes enfants. Et il faut que ces enfants-là aient le courage de demander à leurs parents, qu'est-ce que vous voulez à ce père de famille? Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous? Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous? Mais je demande à Dieu de pardonner. Parce que je ne veux pas charger de mon cœur de l'inutilité des pesanteurs pour lesquels les gens eux-mêmes auront des comptes à rendre à leur Dieu. Quant à mon désintéressement, vous en avez la preuve. Je ne suis pas tenu dans cette affaire ni par l'argent, ni par le matériel, ni par les honneurs, vous le savez. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, peuple de Dieu, vous qui avez compris, je vous demande une seule chose. La foi. Restez constant dans la foi. Demeurez constant dans la foi. Démontrez à tous ceux qui vous font la guerre que vous avez compris. Et la meilleure façon de le démontrer, c'est d'être toujours mobilisé, d'être toujours présent. Mais ne cédons pas à la provocation. Ne cédons pas, n'aidons pas à aider des gens qui ont déjà creusé leur trou. Ne les aidons pas à rentrer dans leur trou, sinon ils risquent de nous tenir aussi. Et nous risquons tous de rentrer dans leur trou. Et pour terminer, je vous confirme que celui qui m'a donné la mission, le jour où il mettra fin à cette mission, c'est avec toute la joie que je dirai merci. Mais pour l'heure, nous sommes là. Et ce grand patrimoine que nous avons de Guy Émile Oufouas Setukwabo, nous prions pour aller dans le monde entier, sous toutes les formes, documentaires, films, éléments dans les journaux, sur Internet, pour parler de cet homme, bien que homme de la terre n'est pas homme de la terre. En tout cas, merci, bonne fête de la première journée du président fondateur. À très bientôt.